120 € pour 15 mètres carrés d'une case insalubre, plus 10 € pour l'électricité. Voilà ce que paie Madame Pierre chaque mois. Juste à côté, José Oliveira a installé sa maison et son activité de garagiste sur cette parcelle de 300 mètres carrés, achetée 15 000 € en voiture. Il n'y a pas de papier, comme je te dis qu'il n'y a pas de papier. Oui. J'ai déjà quand ils savaient qu'un jour ils vont casser, je ne sais pas s'ils vont casser. Vous l'avez acheté à qui? Hein? Vous l'avez acheté à qui? C'est la personne qui vendu pour moi. J'ai déjà parti au Brésil, en brésilien. Ces loyers, ces transactions foncières sont illégales et monnaie courante depuis 2009, date à laquelle ces terrains sont occupés illégalement. Accompagné des grands frères, Jérôme Antoine, représentant de certains propriétaires, nous fait visiter le squat Saint-Pierre pour dénoncer la situation sur place. Comme j'ai payé 120 € loyer tous les mois, pas payer loyer au soir. La situation, c'est que les terrains sont squattés et que les propriétaires sont impuissants devant une telle situation, puisque l'État ne prend pas ses responsabilités. Si aujourd'hui la situation est bloquée, une issue semblait possible il y a encore quelques mois. Des propriétaires étaient en partie d'accord pour vendre des terrains à certains habitants. La vente des occupants sans titre était prête à se faire, dans la mesure où nous étions entrés en contact avec un géomètre expert pour pouvoir délimiter les parcelles en question. Nous avions fait toutes sortes de démarches administratives pour que les choses évoluent dans le bon sens. Et puis au mois de janvier 2020, il y avait les élections municipales. Et bien voilà, tout a changé. Et le résultat, nous l'avons ici, nous l'avons maintenant. Les gens sont arrivés vers le PROG maintenant. Pendant la visite, nous sommes interpellés par un habitant de Cognes-la-Mirande. Avec certains habitants du squat, il dénonce une manipulation opérée en direct et nous expose une autre version de la situation. Comme ça ne fonctionne pas, lui là, de l'autre côté de la crique, en 2018, ce n'est pas le terrain que lui, il représente un des propriétaires. Il a installé du monde. Il a installé du monde de l'autre côté de la crique. Ils ont fait plein de petits cabets. C'était dans le but que l'État vienne pour casser. Ça, on s'en fout. Ils ont pris l'engagement avec ces gens-là de les mettre depuis le départ. Depuis le départ, ils ont pris l'engagement de mettre ces gens-là. Il faut qu'ils trouvent la solution. Ne pas venir dire qu'il y a des squatteurs ici. Certains habitants affirment avoir payé l'association reconnue par les propriétaires pour des bornages en vue d'une régularisation. En 2019, vous demandez 750 € pour bornage. Oui. Et vous avez dit, immédiatement, vous avez quitté 31 décembre 2019 passé, 1er janvier 2020 venu, vous avez abattu 1500 € pour bornage. Pour 700 €, il dit pour bornage, il a abonné. Et il y a 2 mois qu'il a abonné, et puis jamais. Allez chercher papier. Edouard Isabelle, tu vas voir le montant. Ça qui est réglé, ça qui est réglé. Eh bien, ça qui est réglé parce que j'ai entendu oui, mais dit que vous êtes volé de l'argent, mais moi je sais pas. Pas de problème, pas de problème. C'est ça, j'ai entendu oui. Mais ça tout le monde dit. Mais ça, monsieur Finti m'a dit que tu dis que... Oui, mais c'est quelle est la mairie qui ramasse l'argent là? Qu'est-ce que ça connaît pas? Pas de problème. Si la zone d'habitat informel se maintenait il y a encore quelques mois, la population a considérablement augmenté. Le squat s'étend désormais vers le cimetière de Matoury, le quartier de la Barbadine et le palais Omnisport.